bonjour à tous. Bienvenue donc à ce webinaire bilan, un premier bilan, on va dire, des GNAI, hein, qui ont donc eu lieu, alors officiellement, je dirais officiellement parce que c'est la semaine du 6 au 12 septembre, mais comme vous le savez peut-être, il y a des actions qui ont lieu un petit peu en dehors de la date, et même il y en a encore à venir, on le sait, notamment toute une semaine en Normandie la semaine prochaine à Fécamp. Je vous remercie d'être présent à ce webinaire. Donc, je vais vous donner, pour démarrer, les petites consignes du déroulement de ce webinaire. Je vous demanderai donc de tous couper votre micro, mais a priori, je crois que j'ai l'impression qu'ils sont bien tous coupés de ce que je vois. Pour prendre la parole, vous avez normalement, en bas de votre écran, vous avez tous accès à une petite main. Donc, d'appuyer sur lever la main pour la prise de parole. Plus simple. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, n'hésitez pas, il y a vous savez, comme toujours, le petit chat, la petite bulle de discussion aussi. Hein, donc, si vous souhaitez parler, on peut utiliser les deux canaux, je dirais aussi, hein, discuter dans le fil de discussion, n'hésitez pas. Voilà pour les consignes. Si j'en ai oublié une en plus, c'est que ce webinaire est enregistré. Il sera diffusable en replay. Donc, voilà, c'était pour vous avertir que l'enregistrement était lancé. Vous avez peut-être vu, on démarre. Sandra, on ne t'entend plus. Tu es figée. Ce matin avec nous pour du coup parler au nom de l'ANLC. Virginie, je te laisse la parole. Alors, on t'a perdu quelques secondes, donc bon, j'imagine que tu me donnes la parole. Bon, bah oui, je te donnais la parole. Là, c'est embêtant. Vous m'entendez bien, ouais? Oui. Bon, très bien. Alors, voilà, moi, je suis très contente d'assister à ce premier bilan. On sort tout juste, nous, du succès de cette 8e édition. Moi, je suis Virginie Lamontagne, je m'occupe de la communication au sein de la NLCI, mais je suis également coordinatrice du mouvement des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, hein, qui sont nées de notre mobilisation en 2013 pour faire de l'illettrisme la grande cause nationale. À l'époque, j'étais aussi en charge du collectif qui a porté cette demande. Donc, je vais vous proposer un petit point très rapide en 3 peut-être sujets: la mobilisation nationale, la mobilisation dans votre région, et puis le fameux « Et demain », du coup, qui est un peu à l'ordre du jour de ce webinaire. Alors, en ce qui concerne cette 8e édition, effectivement, du 6 au 12 septembre, hein, il s'agit de la 8e édition, en sachant qu'évidemment la 7e a été très particulière en raison de la crise sanitaire, du confinement, et on avait enregistré tout de même l'année dernière 360 manifestations, pour beaucoup en distanciel. On avait organisé un dispositif d'espace de parole, etc. On s'était adapté bien sûr aux contraintes particulières de cette année, mais on avait voulu recueillir les témoignages et des accompagnants et des apprenants pendant cette période complexe, hein, qui a démultiplié aussi les modalités numériques. Et donc, on a cette année lancé la dynamique assez tardivement, finalement, autour d'une campagne qui s'appelle « Apprendre, c'est réapprendre à rêver », puisqu'on a voulu, avec les membres du comité consultatif à nos côtés, y compris mouvements engagés auprès de la jeunesse, les missions locales, Unicité, la FEV, la Ligue et d'autres, porter une vigilance particulière aux jeunes, en fait, hein, pour qui les dispositifs allaient être mis en place, mais on sait très bien que ceux qui sont les plus en difficulté ne seront pas les plus prompts à se rendre dans les dispositifs qui pourraient leur être adaptés. Donc, on a proposé cette campagne « Apprendre, c'est réapprendre à rêver » qu'on a lancée plus tard qu'habituellement. Et on était un peu à nouveau, comme chaque année, sur une phase d'observation sur le mouvement des journées d'action. Et en fait, on avait 40 manifestations labellisées en juin et on en a eu 694 en août. Donc, on a eu pendant ces 3 mois un effet de concentration absolument extraordinaire. En sachant que, et ce n'est pas Sylvie Leroux qui me démentira, en plus on est parfois victime du succès et des manifestations sont organisées sans même être labellisées, parfois et figurées sur le programme national illettrisme journée, mais en tout cas on est à 700 pour cette édition manifestation.
avec des tendances très importantes. Alors d'abord, un petit mot sur la campagne. Comme toujours, notre idée, c'est de la rendre personnalisable, c'est d'en faire un dispositif. Alors malheureusement, trop tard cette année, on va essayer, je vous le dirai d'ailleurs dans le « et demain », de partir beaucoup plus tôt l'année prochaine. Mais le dispositif permettait aux apprenants, apprenantes qui le souhaitaient d'envoyer une photo et de choisir leur épuis, pour synthétiser un peu, pour incarner ce qui était rendu possible pour eux par la formation. Et puis, je fais des démarches en ligne, et puis je lis plus qu'avant, et puis j'ai passé le permis, et puis j'en ai parlé à mon employeur, etc. Donc, on en reçoit encore en ce moment presque 60 personnalisations. Vraiment, la collection des épuis qui sont ouverts est absolument exceptionnelle, je trouve. Donc là, j'ai publié une bonne partie hier en une du site, pour le coup, anlci.gouv, et vous retrouverez ça aussi sur notre page Facebook. Mais en tout cas, on a une galerie de portraits vraiment venus des territoires qui est très belle sur le prolongement de cette campagne. Une couverture médiatique toujours très importante, des centaines d'articles qu'on est en train de recenser, une dizaine de sujets vraiment très qualitatifs dans les France 3 régions, par exemple avec Aïcha en Normandie, un sujet plutôt anglais, l'électronisme, mais on a eu vraiment des prises de parole longues, fouillées, creusées, avec des reportages sur les France 3 régions. Je vous avoue que la disparition de M. Belmondo a amené à déprogrammer en fait pas mal de sujets qu'on avait prévus au niveau national. On avait un grand sujet TF1 qui a sauté, etc. Enfin bon, ça après, voilà, ce sont des aléas. Mais en tout cas, une couverture presse très importante, un rebond comme d'habitude sur le numéro illettrisme info-service. Et puis, toujours, on est en train de préparer ces éléments pour nos administrateurs, parce que vous savez que la NLCI est un GIP, donc nos administrateurs sont les grands ministères, aux côtés du comité consultatif qui recense 80 représentants de la société civile. Donc, pour ce bilan, on voit toujours deux opérateurs très forts, à savoir Pôle emploi et la Banque de France, qui sont des opérateurs vraiment essentiels dans ce mouvement, avec des rendez-vous programmés qui sont toujours plus partenariaux, qualitatifs, diversifiés. Je pense à la Banque de France qui s'est adossée au-delà des missions locales et des associations d'autres opérateurs aussi sur les territoires, SOS Village d'enfants, des collectivités, d'autres associations. Donc, là, ce sont des éléments qu'on va nous faire vivre dans le bilan national qui sera proposé mi-novembre, mais qui sera pensé aussi un peu comme un kit de mobilisation. Mais en tout cas, pour les administrateurs, là, on prépare ce retour avec donc deux opérateurs forts, un très fort engagement du champ associatif, des acteurs de la lecture publique et très clairement un sous-engagement des acteurs de l'entreprise. Donc, ça va être un peu notre défi pour l'année prochaine. Même si on a fait une conférence de presse de lancement à laquelle beaucoup de journalistes ont participé en visio. Et donc, on avait des gens des Échos, de France Télé, de Ouest France, de gros pôles aussi de presse régionale, et qui nous ont un peu interpellés sur cette question: pourquoi les entreprises ne saisissent pas l'occasion des JNAI aussi pour mener une grande campagne de sensibilisation, puisqu'on le voit très clairement, par exemple, avec l'ADN de Pôle emploi ou de la Banque de France. Ce sont des opérateurs maintenant qui s'emparent totalement de la démarche pour la rendre cohérente aussi sur leur champ d'action, comme la Banque de France qui va proposer aussi un quiz aux collaborateurs sur leur intranet, qui va développer des jeux maintenant autour de mes questions d'argent, des escape games, etc., en perspective des journées d'action. Donc, si chaque réseau s'engageait comme ça, on aurait une force de frappe démultipliée, mais elle va pouvoir sans doute l'être grâce au renforcement aussi de la NLCI sur les territoires. Donc, en tout cas, voilà, pour les données nationales, c'est ça. Alors, je vais proposer peut-être à Charlotte, je crois, d'envoyer le petit camembert qu'on vient d'extraire sur les couvertures régionales. Voilà, merci, voilà, Sandra. Parce que vous allez voir qu'en bleu, en haut, c'est la Normandie. Donc, il n'y a pas, voilà, c'est juste, ça parle de soi-même. On le répète sans cesse, on le valorisera encore pendant le bilan. Vous êtes un acteur essentiel de ce mouvement, talonné par les Hauts-de-France, qui sont aussi, et qui s'inspirent beaucoup d'ailleurs, les Hauts-de-France, les opérateurs de vos expériences normandes. Nous, quand ils nous appellent, ils nous disent: je veux faire ce qu'a fait la Normandie sur tel ou tel champ. Alors après, je pense qu'on va avoir un effet d'entraînement très fort l'année prochaine, parce que l'agence a saisi cette édition des journées d'action pour
informer sur une grande nouveauté pour nous qui est le recrutement direct au sein de l'équipe ANLCI de correspondants régionaux ANLCI payés par nous pour la première fois à temps plein. Voilà. Jusqu'alors, on avait des correspondants délégués auprès des préfets qui avaient parmi d'autres portefeuilles de mission l'illettrisme, qui consacraient un tiers-temps au mieux. Là, tout ça a changé. Le ministère du Travail a dit 100% et un temps dédié au sein d'une équipe ANLCI. Et donc, on a déjà vu avec l'arrivée des 5 premiers collègues depuis 6, même depuis juin, que leur arrivée a déjà eu un effet d'entraînement très clair sur le mouvement des journées d'action. Évidemment, puisqu'on a un interlocuteur, on a un ensemblier, on a une personne qui fait l'interface un peu de toutes les demandes. Et également, pour les retours presse, ils ont pris la parole dans les JT, ils ont répondu aux demandes des médias régionaux. Donc, il y a eu déjà un effet de rebond malgré le très court terme. Donc là, comme on aura recruté, on pense en bonne voie 100% d'entre eux, y compris en Normandie, d'ici au 31 décembre de cette année, on peut vraiment imaginer avoir pour 2022 une édition très forte par la présence aussi de ses collègues sur les territoires qui vont booster les partenariats, aussi créer des connexions qui sont très importantes dans le cadre de ce mouvement. Effectivement, 157 opérations en Normandie, ça représente 22,62% de la dynamique nationale. Environ une centaine d'opérations portées par Pôle emploi, une quinzaine par la Banque de France sur votre territoire, mais alors après une très belle représentativité. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs sont engagés, les missions locales, les collectivités, les bibliothèques, les médiathèques, les organismes de formation, et j'en passe, hein, Sandra, tu préciseras. Voilà, ça c'est… Et alors, pour faire très vite pour demain, parce que je ne veux pas manger la parole, donc un mouvement qu'on espère voir partir plus tôt, parce que cet effet d'écrasement, il est très frustrant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas absorber 600 manifestations pendant l'été et avoir suffisamment de latitude pour nous et pour les porteurs de projets, pour bien communiquer, associer, justement créer des rapprochements, mobiliser la presse, etc. Donc là, c'est pour ça que je disais notre bilan va être pensé un petit peu comme un outil, une boîte à outils de mobilisation qu'on espère mettre dans les mains de nos collègues en région très tôt en début 2022, pour qu'ils organisent, comme on l'avait fait en 2019, ce qui avait bien marché, des rencontres de mobilisation aussi, aux côtés, bien sûr, du CARIFOREF, voilà, et pour pouvoir lancer la campagne plus tôt et vraiment essayer de pousser au maximum les porteurs de manifestations à labelliser avant juillet, et pour saisir l'été, justement, pour bien échanger avec les médias, prévoir les reportages, valoriser, prévoir la mise à disposition des outils, etc. Parce que là, on a vraiment eu un effet de tassement malgré vraiment la richesse de l'édition. Donc ça, c'est vraiment l'une des nouveautés pour 2022. À voir, on le verra plus tôt, comme je le disais, peut-être quelque chose à faire sur la thématique de l'action dans le monde du travail, puisque là, je pense que ça n'empêchera pas, hein, comme d'habitude, hein, bien sûr, de couvrir toutes les thématiques, tous les publics, mais il y a vraiment quelque chose à faire sur le sujet. Donc, on va un peu interpeller nos administrateurs, là, très concrètement, en leur disant, vous êtes quelques-uns, même parmi les ministères, pour lesquels on voit très bien ce que vous faites pendant les journées d'action, et d'autres, c'est beaucoup plus ténu. Ça pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, là, voilà, nous, ça va faire partie de notre dispositif au niveau national. Mais en tout cas, également aussi une année grande cause lecture nationale, une année de grande cause nationale, pardon, dédiée à la lecture. Initialement, les journées d'action 2021 étaient pensées comme le premier rendez-vous de ces journées, ce qui était très fort, puisque finalement, avec 700 manifestations, on ouvrait de belle façon cette année. Mais le collectif a du mal à démarrer. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas vraiment attribué de portage, en fait, au collectif. Donc, on est encore en échange. Nous on s'y tient plutôt de façon indirecte. Hein. On est naturellement concernés et engagés, mais on peut imaginer qu'en 2022, on soit sur la fin de cette année. Donc, voilà, il y aura quelque chose à faire là-dessus et peut-être un double label qui pourra s'apposer, Grande Cause Nationale, JNAI, à ce moment-là. Mais en tout cas, un grand bravo pour votre engagement. Nous, on le valorisera, on le fera connaître à nos administrateurs, à nos partenaires, et vous êtes absolument essentiel et incontournable dans ce mouvement qui, encore une fois, génère de l'appel sur le numéro Illettrisme Info Service, permet aux personnes vraiment de mieux comprendre les solutions locales qui peuvent leur être proposées, hein, c'est quand même le premier objectif, et qui permet maintenant vraiment, nos collègues chargés de mission en région nous l'ont dit,
qui est très, très important pour eux, pour bien comprendre un peu les forces en présence, les zones blanches, les manques, les rapprochements nécessaires, les thématiques à faire vivre. Donc là-dessus, encore une fois, ce sera encore plus fort, je pense, l'année prochaine. Donc voilà. Merci Virginie pour ce bilan très complet et du coup même qui permet une projection sur 2022 en effet. Alors ça va être très frustrant ce webinaire parce qu'on a un temps très court, hein, vous savez, 1 heure, ça passe très vite. On ne va pas pouvoir donner la parole à tout le monde, hein, mais quand même le but c'est d'échanger et de pouvoir aussi que vous réagissiez. Moi ce que je propose maintenant c'est de laisser la parole justement à certains d'entre vous pour un peu revenir sur ce qu'a mis en avant déjà Virginie, hein, sur les actions qu'on peut porter en région. Donc, je vais dès à présent demander à Sylvie Leroux de Pôle emploi de nous faire une petite présentation synthétique, évidemment, voilà, des actions GNAI pour cette année. Et puis, on enchaînera après. N'hésitez pas à réagir aussi dans le chat si vous avez des réactions, des questions aussi à ce qui est dit au fur et à mesure. Alors, bonjour, tout le monde. Merci, Sandra et Aïcha, pour, cette organisation, hein. Ça permet de mieux connaître aussi, nos partenaires. Donc je me présente, je suis, Sylvie Leroux, je travaille à la direction régionale de Pôle emploi. Et voilà, j'ai la chance d'être en charge d'un magnifique projet au niveau de Pôle emploi Normandie. C'est tout ce qui travaille autour de la lutte contre l'illettrisme. Il faut savoir qu'à Pôle emploi, tous les ans, depuis 5 ans, on a 100 des agences de Pôle emploi Normandie qui mettent des actions en place lors des JNAI et on fait un challenge avec une remise de prix. Et donc voilà, donc là, le challenge est parti. Cette année, encore un magnifique cru, 74 actions ont été mises, 73, excusez-moi, actions ont été, labellisées. C'est vrai que ça, le labellisation commençait tard, mais malgré ça, les agences ont vraiment répondu présent avec un contexte particulier, parce que septembre, c'est un gros mois pour nos agences, hein, parce que c'est le mois où il y a le plus d'inscriptions à Pôle emploi. Et il y a vraiment une culture, qui se met en place où chaque agence, et je vois là, on a pas mal de collègues, qui sont là, hein, à qui je fais un petit coucou. Il y a vraiment l'illettrisme fait partie, de notre cœur de métier maintenant et c'est pris en compte au quotidien. C'est pour ça que cette année, pour la remise de prix, la cotation et la notation, ça sera 50 par rapport aux actions des GNAI et les résultats et 50 par rapport à l'ancrage au quotidien. Parce qu'évidemment, l'illettrisme, c'est au quotidien. Hem Juste un petit, un par parmi toutes ces 73 actions, je ne vais pas tout vous dire parce qu'en plus, j'ai Samuel qui va en prendre temps in. Par exemple, l'année dernière, ou il y a 2 ans, l'agglomération de Caen, où il y a un conseiller, un psycho et l'organisme de formation, voilà, l'EPE, ils se réunissent régulièrement, pour pouvoir mettre en place, des groupes de travail, de réflexion pour pouvoir avancer. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont mis un marque-page, dédié pour les conseillers. Notre directrice régionale l'a trouvé absolument super. C'est petit marque-page, il y a tout, voilà, comment le repérer, qu'est-ce qu'on fait, quelles solutions. Et là, on en a édité, 2 200 qu'on partage à tous les conseillers, de Normandie et en parallèle on partage aussi avec nos partenaires. Belle remontée, des médiatiques. On a eu 17 actions de communication, même si Jean-Paul Belmondo a fait un film en Normandie, qu'on en a parlé. On a eu la chance d'avoir, beaucoup de voilà, on a une collègue au service com qui fait un beau communiqué de presse et il y a une belle énergie. On a eu, 3 reportages sur France 3, entre autres, mais beaucoup, beaucoup de locaux. Nous, le 31 mai, on a fait un lancement. On a fait un webinaire avec un lancement en valorisant les actions qui avaient été primées, en donnant le challenge 2021 et on a eu, ce séminaire de lancement, des actions. On a eu évidemment Sandra et Aïcha qui ont participé. On a eu aussi la présentation par la NLCI, par Martin, d'un outil qui s'appelle EvaCob. On a eu la présentation d'un autre outil de repérage qui s'appelle EVA et donc ces outils-là, ainsi que Evagile, on a eu 23 actions autour Eva, EvaCob et Evagile, parce qu'on sait tous que le repérage, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, quand on veut travailler dans la lutte contre l'illettrisme. Donc voilà, ça c'était important. Ce que je voulais juste dire, c'est que
On a fait un lancement, le DJNAI, hein, qui a été, fait par notre directrice régionale, hein, Karine Ménager, et on avait la Banque de France qui était là, qui faisait un atelier. Donc ça, c'est pareil, je tiens à les saluer. On a plein de choses à faire ensemble. Si on doit travailler avec ces publics-là, sur les indus, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble dans la vraie vie. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire et puis cette année, la grande nouveauté, on a eu, Aline Le Guluche, qui est, une femme extraordinaire, qui est ambassadrice, pour, Lancôme, mais aussi pour la NLCI, et c'est une ambassadrice exceptionnelle. Quand elle parle illettrisme, c'est incroyable l'impact qu'elle peut avoir. Donc elle, c'est la marraine, de notre challenge, 2021, et elle est venue, on a eu des retombées médiatiques, elle a communiqué avec les agences, voilà, c'est pourquoi on l'a choisie? Bah, parce que l'illettrisme, plus on en parle, bah, on le sait, plus on a de chances de faire reculer ce fléau-là. C'est un échange aussi avec les collègues, hein. Je sais qu'il y a certains, je vois qu'il y a, Claire qui est là, qui l'a rencontrée. Voilà, quand elle parle de l'illettrisme, bah, vraiment c'est concret, et voilà, ça donne du sens aussi à tout ce qu'on fait, bah, nous, au niveau de Pôle emploi pour l'insertion, professionnelle durable. Voilà, donc juste pour dire, heu et demain, nous, au niveau de la Normandie, on partage beaucoup, au niveau, des autres régions. Donc on a d'autres régions, qui sont venues à notre webinaire. On accompagne beaucoup d'autres régions par rapport à ce qu'on peut faire en Normandie, et donc là, c'est dans la continuité. Notre direction générale suit pas mal ce qu'on fait, et donc voilà, donc nous, on essaie d'essaimer toutes ces bonnes pratiques. Maintenant, on est en train de faire les bilans. Ça, c'est pareil, sur 73 actions, on a demandé aux agences les bilans, et bah, voilà, ça va être encore une belle étape, et puis, moi, je fais vraiment un super clin d'œil aux agences parce qu'elles font un boulot extraordinaire, et chaque action est vraiment, typique à son territoire. Voilà. Merci Sylvie pour ce bilan Pôle emploi. Et du coup, je vais laisser la parole directement à Samuel Chenel qui va revenir sur le déploiement de l'escape game qu'il a mis en place au sein des agences. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, oui, on t'entend bien. Ouais. Donc Samuel Chenel, moi je suis psychologue du travail au Pôle emploi d'Hérouville-Saint-Clair. Donc effectivement, je fais partie du groupe illettrisme à Caen. Il y a 4 agences à Caen, avec dans chaque agence un psychologue du travail et un conseiller référent illettrisme. On est donc 8 au total. Et on a déployé en fait chacun des actions dans nos agences. Donc pour ma part, j'ai créé un escape game en 2019 que j'ai reproposé cette année et que j'ai réalisé dans 7 agences différentes. Donc 7 agences Pôle emploi, et je l'ai reproposé aussi à Saint-Lô dans le cadre de la journée illettrisme, électronisme, avec la participation d'ailleurs d'Eline Le Guluche sur le deuxième. Donc voilà, c'est un escape game en fait qui vise à sensibiliser les conseillers et les services civiques à l'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme. Donc il est prévu sur 45 minutes. Donc là, cette année, je l'ai proposé à Hérouville, Mondeville, à Fresnel, et puis je suis allé en Haute-Normandie, Marôme, Barentin et Haut-Tréport pour pouvoir proposer l'escape game. Donc j'ai eu à la fois des services civiques, des conseillers Pôle emploi, il y a eu des conseillers mission locale, des conseillers placement, indemnisation, experts handicap, même des responsables d'équipe. Donc c'était hyper intéressant de pouvoir aller à la rencontre des collègues avec cet outil assez ludique, avec une approche assez ludique finalement qui permet d'ancrer des connaissances, les connaissances les plus importantes, je dirais, par rapport à l'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme. En me resservant d'ailleurs du marque-page que Sylvie Leroux a évoqué tout à l'heure, qui reprécise entre autres des signes permettant d'identifier des personnes en situation d'illettrisme. Voilà, merci Samuel. Alors moi qui ai fait cet escape game, c'est vrai, à son démarrage en 2019, c'est vrai que c'est du coup vraiment une autre forme aussi ludique d'aborder l'illettrisme qui est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, je sais bien que cette année, il y avait un deuxième escape game qui avait été mis en place aussi par les collègues du coup de l'organisme de formation EPE hein, sur Caen, que j'ai pu faire aussi et qui du coup, voilà, c'est sous un format escape game comme celui de Samuel, avec aussi une entrée à la sensibilisation de comment on peut vivre une personne en situation d'illettrisme. Et c'est vraiment
moi, je trouve des supports très intéressants et à déployer, comme Samuel l'a pu faire cette année auprès d'autres structures. Donc, merci pour ces outils, on va dire, innovants aussi qui permettent de sensibiliser sur l'illettrisme. Et Samuel, comme tu l'as évoqué, ça fait du lien. Je vais laisser la parole à Adèle Hébert, justement, qui va revenir un peu sur ce qui a pu être fait dans le département de la Manche par la bibliothèque départementale sur les différentes actions qui ont pu être faites. Donc, je ne sais pas, Adèle, je ne te vois plus à l'écran, mais j'espère que tu m'entends. Sinon, je ne sais pas si c'est bon pour toi ou pas. Je ne vois plus Adèle. Elle n'active pas son micro. Peut-être qu'elle a dû s'absenter. Alors, c'est pas grave. Adèle, je te redonnerai la parole plus tard si tu le veux bien. Je vais du coup passer la parole à… nous avons Nadia Aubel et Chantal Rolling pour la Banque de France qui sont là aussi présentes. On a évoqué très rapidement que la Banque de France est très impliquée. Donc, si vous vouliez l'une ou l'autre ou ensemble, je ne sais pas, du coup, présenter un peu ce qui est mené par la Banque de France et ce qui avait été fait cette année en Normandie. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Madame Aubel, on vous entend. Oui. Voilà, parce que je ne peux pas mettre ma vidéo parce que j'ai très peu de réseau, donc voilà, je limite le pass. Oui, donc je ne sais pas, Chantal interviendra peut-être tout à l'heure si elle est présente parce que je ne vois pas la liste non plus. Donc effectivement, la Banque de France s'inscrit dans ces journées de manière forte. Donc en Normandie, nous avons effectivement réalisé un certain nombre d'actions, donc une quinzaine d'actions. Donc notre rôle à nous, ce n'est pas d'agir directement et détecter les personnes qui sont en situation d'illettrisme, mais d'apporter des outils pour aider les intervenants sociaux. Et donc, on profite de cette semaine pour présenter directement aux jeunes ou aux intervenants donc, les outils qui tournent autour de l'argent. Donc, c'est un jeu, sous forme d'un jeu, mais question d'argent. Et on explique aussi ce que c'est qu'un compte et tout ce qui tourne autour de l'argent, notamment en proposant aussi d'aller sur le site Mes questions d'argent pour qu'il soit connu et pour qu'il puisse en fait constituer une aide précieuse pour l'ensemble des acteurs dans ce cadre-là. Donc cette semaine donc de septembre, nous intervenons auprès des missions locales puisque nous avons un partenariat avec elles. Et puis nous avons aussi ouvert effectivement à certaines associations. Donc nous, par exemple, sur le Calvados, nous sommes allés vers une association Axéa, donc à Lisieux, qui effectivement a très bien, a beaucoup apprécié notre intervention. Et c'est vrai que on redemande, on va dire. Donc on va dire que pour demain, on sera encore là, je crois. On ouvre un petit peu notre champ d'intervention. Je ne sais pas si Chantal veut intervenir pour compléter ce que je viens de dire. Ouais, c'est bon, merci Nadia. Donc en complément, effectivement, nous aussi dans la Manche, on a étoffé notre partenariat et notamment puisque depuis très longtemps, on est engagé depuis plusieurs années dans le cadre de cette semaine. Effectivement, on travaillait beaucoup avec les missions locales. Cette année, on a conclu un partenariat avec l'INFREP sur Cherbourg, qui est un organisme d'insertion professionnelle. On a travaillé, alors effectivement, nous, on est plus sur l'éveil à l'éducation budgétaire au travers, donc effectivement, du budget qu'on a appréhendé au travers d'un jeu. Le public, on est plutôt sur un public large, je dirais de 18 à voire 60 ans. Ça s'est très bien passé. On a pu, dans la Manche, ce sont à peu près 50 jeunes ou moins jeunes qui ont été sensibilisés à ces notions, avec un bon relais auprès des travailleurs sociaux ou des accompagnants qui vont se saisir de thématiques pour revenir sur des problèmes concrets de la vie de tous les jours. Au-delà de l'illettrisme aussi, c'est de leur permettre de leur donner des outils, comme le disait Nadia, pour pouvoir prendre les bonnes décisions dans leur vie personnelle. Donc, c'est très enrichissant, c'est très intéressant pour nous aussi de créer tous ces partenariats et qu'on va continuer à maintenir, voire étoffer, amplifier
non seulement dans le cadre de cette semaine, mais aussi sur toute l'année, en fait. Donc voilà, je pense qu'au cours d'une des sessions, nous avions quelqu'un qui a assisté, je me souviens plus, Madame Riant d'hier, je crois. Oui, c'est ça, Madame. Si elle est là, oui. Oui, tout à fait. Oui, c'était moi qui suis venue à Saint-Lô. Voilà, elle a tout à fait. Comment avez-vous perçu ces actions de sensibilisation auprès d'un… Bon, dans les missions locales, ce n'est pas forcément l'axe obligatoirement le plus facile à organiser dans la mesure où les jeunes sont convoqués mais ne viennent pas forcément. Donc, c'est peut-être pas… Je pense que le public, effectivement, il faut qu'on crée des partenariats avec d'autres parce que les missions locales, c'est limité quand même. Enfin, ça, c'est mon ressenti. Je pense que, et pour demain, il faut qu'on recherche d'autres partenariats. J'ai noté on pourrait se rapprocher, nous, de Pôle emploi, qui a l'air d'être un acteur majeur dans le cadre de ces semaines. Pourquoi pas l'année prochaine pouvoir se rapprocher, organiser quelque chose ensemble. Oui, moi j'ai trouvé effectivement que c'était, que le public, les jeunes étaient plutôt motivés, et puis le fait d'utiliser le jeu comme vecteur, c'était vraiment intéressant parce qu'effectivement ils se sentaient concernés et intéressés par le sujet, quoi. Ça permet d'aborder des sujets parfois pas toujours évidents de manière ludique, et c'est toujours intéressant, quoi. Effectivement, ouais, c'est un support qu'il faut qu'on développe parce que ça permet de dynamiser un peu nos interventions qui peuvent être jugées un peu trop scolaires, dirons-nous. C'est un sujet qui est quand même essentiel pour eux aussi, dans le cadre de leur réinsertion. En effet, moi, je confirme, parce que j'ai été à une action qui était menée avec Axéa à Caen. Et c'est vraiment, moi j'ai du coup découvert le jeu à cette occasion, et avec des jeunes là qui étaient en plus vraiment très, on va dire, très, très éloignés de beaucoup de choses, très en difficulté, hein. C'était des jeunes qui pouvaient même être à la rue pour certains, donc vraiment un public difficile, et ils se sont pris au jeu, hein, c'est le cas de le dire, et ils étaient vraiment intéressés, le sujet leur a parlé, quoi, voilà. Et forcément, quand on parle du budget, ça peut paraître comme ça, à première vue pas facile, mais à travers le jeu, c'est vraiment, je trouve, très intéressant, comme elle dit. Oui, cette action était un peu différente de la première, en fait. On a fait plusieurs actions. Sur Axéa, c'était vraiment des jeunes qui bénéficiaient de la garantie jeune, donc ils étaient déjà dans un schéma de réinsertion, alors qu'effectivement, lorsque vous êtes venu, c'était un service d'aide aux jeunes en difficulté. Et là, ces jeunes-là étaient vraiment très, très en difficulté. Et effectivement, mes collègues ont réussi à les motiver, on va dire, à les faire participer, ce qui n'était pas forcément évident, effectivement. Vous avez raison. C'était vraiment un public complètement différent. Donc, on n'a pas toujours ce public-là, mais c'est vrai que là, ça a été particulièrement éprouvant, même pour elles, on va dire, parce qu'il fallait qu'elles réussissent à les motiver. Voilà. Oui, ce qui reste concentré, mais ça a très bien fonctionné. Enfin, voilà. Oui, voilà. Ouais, merci en tous les cas. Merci aussi à vous d'avoir témoigné. Je vais redonner la parole à Adèle. Pardon, il y a quelqu'un qui voulait… Oui, c'est moi, Geoffrey Cornu de l'Association régionale des missions locales. Je voulais juste dire deux mots rapides pour souligner le partenariat avec la Banque de France sur ces ateliers-là, qui, c'est vrai, sont un classique, j'ai envie de dire, en mission locale. Après, ça répond pour nous à un enjeu auprès des jeunes qui est plus général, au-delà du budget, de l'accès aux droits. Et je pense que, je ne sais pas tous les partenaires qu'il y a autour de la table, mais ce qui peut nous intéresser, c'est aussi toutes les interventions qui pourraient aider nos publics un peu plus spécifiques, comme certaines missions locales rencontrent parfois des bénéficiaires de la protection internationale. Donc, il y a aussi, je pense, un enjeu auprès de ces publics-là qui sont dans une démarche d'insertion. Et puis, on a aussi, en tant que référent de ça, beaucoup de mineurs qui arrivent en mission locale, puisque on doit mettre en œuvre l'obligation de formation, c'est-à-dire les jeunes de 16 à 18 ans qui ne sont plus en scolarité, on doit les
les contacter et puis avec notre réseau de partenaires, leur trouver des solutions. Et donc, à ce titre-là, c'est vrai qu'on peut rencontrer des jeunes mineurs, pour le coup, plus ou moins en difficulté, d'autres qui, effectivement, pour en revenir à la question de budget, vont adhérer aussi à la garantie jeune et pour qui c'est pas forcément facile de gérer aussi un budget, mais ça implique aussi d'autres problématiques qui peuvent être, alors je sais pas, je découvre moi ce réseau-là, mais je sais pas ce qu'on cache dans l'illettrisme, mais c'est aussi l'utilisation de l'outil informatique. C'est pour ça que je parlais plutôt d'accès au droit. Ça va être voilà, la connaissance des institutions. C'est toutes ces choses-là aussi qu'on a travaillé avec ces publics. Et donc, voilà, tout ça pour dire qu'on est preneur en mission locale de partenariats qui vont venir aussi nous apporter un petit peu d'animation extérieure sur ces sujets-là. Merci, ouais, merci Geoffrey pour cet appel aussi. Du coup, c'est bien. C'est aussi l'objectif de ces webinaires-là, de créer du lien et du partenariat encore plus qu'il n'existe en Normandie. Donc, je pense que comme on l'a évoqué un petit peu avant le webinaire, ce sera intéressant qu'on puisse échanger, aller plus loin sur tout ce que vous avez demandé là. Puis les partenaires qui sont présents, évidemment, les associés, parce qu'il y a en effet des choses encore à développer, à mettre en place et à creuser auprès des jeunes. Du coup, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est un peu, j'enchaîne, mais parce que du coup, on voulait pas pouvoir tous parler, mais je vais laisser la parole à Adèle qui va revenir sur ce qui a pu être mené par la bibliothèque départementale de la Manche. Oui, bonjour, excusez-moi pour tout à l'heure. Donc, Adèle Hébert, je travaille à la bibliothèque départementale de la Manche, donc, qui est un service qui accompagne 110 bibliothèques à travers tout le département. Et un de nos objectifs, c'est de mobiliser les bibliothécaires dans la prévention ou la lutte contre l'illettrisme, ou en tout cas de les sensibiliser à ce sujet-là, en lien avec les différents acteurs locaux dans la Manche, leurs partenaires. Et donc, on a organisé en partenariat avec Normandie Livre et Lecture et avec l'appui du Carrefour Rêve, jeudi dernier, une journée de sensibilisation interprofessionnelle près de Saint-Lô, où on a eu à la fois des conférences permettant de mieux comprendre ce qu'est l'illettrisme, ce qu'est l'électronisme, des retours d'expérience de différents acteurs, que ce soit de la culture, du social, de l'emploi, de la formation. Et puis, sur le temps du midi, il y avait un forum des partenaires locaux, ce qui fait que les participants pouvaient aller rencontrer les uns ou les autres. Donc, l'escape game proposé par Samuel Chenel a pu être testé, aller à la rencontre effectivement de Sylvie Leroux et de l'équipe de Pôle emploi, aller rencontrer Sabine Amar, que j'aperçois aussi par rapport à l'organisme de formation Passerelle vers l'emploi, etc. Donc voilà, c'était un temps où il y avait une cinquantaine d'intervenants au final, entre les forums, les conférences, le témoignage d'Aline Le Guluche également. Et puis, on a eu une bonne centaine de participants. On a également donc un bilan très, très intéressant et qui, je pense, a permis de faire se rencontrer beaucoup de personnes. Nous avons organisé un autre événement jeudi soir dernier à 40 ans, qui était le témoignage d'Aline Le Guluche, mais là, cette fois pour le grand public. Donc au théâtre de 40 ans les Marais. Donc Aline Le Guluche a été interrogée par Sandra pour amener son témoignage devant le public, et s'en est suivi une séance de dédicace et d'échange avec les personnes présentes. Voilà, donc un témoignage très fort, effectivement. Et puis, une troisième action qu'on a menée en lien avec Passerelle vers l'emploi dans le Sud-Manche et à leur sollicitation, c'est de participer à un atelier autour de la lecture comme support d'évasion auprès d'un groupe d'une douzaine de personnes en formation savoir essentiel. Voilà, donc sur un atelier de 2 heures, avec ma collègue, nous avions apporté des livres, on a fait des lectures, on a parlé des livres, des illustrations, etc. Mais on a eu de très bons échanges. Enfin, c'était un très bon moment pour tout le monde, j'ai l'impression. Pour nous, très enrichissant d'avoir les retours des personnes en formation. Et puis, pour eux, j'espère une découverte un peu plus approfondie de ce que c'est que le monde du livre, de ce que les bibliothèques peuvent apporter.
sachant qu'ils nous ont tous dit qu'ils n'avaient pas franchi les pieds la porte d'une bibliothèque. Donc, pour nous, l'idée, c'était de désacraliser tout ça. Merci de votre écoute. Merci Adèle de ce fait du lien, c'est très bien parce qu'on voit que du coup les actions menées sont multiples et là la dernière dont tu as parlé, c'est bien écho avec la grande cause nationale dont parlait Virginie tout à l'heure autour de la lecture et il y a une autre action qui a été menée du côté de Rouen par Média Formation, donc je vais laisser Adeline Plancois nous en parler de cette action. Bonjour à tous, donc oui, je suis Adeline Plancois et je coordonne les actions de formation à Média Formation. Cette année, on expérimenté le concept de bibliothèque humaine. Donc c'est un concept, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est né dans les années 2000 au Danemark et qui a été repris à l'international et puis en France, notamment à Toulouse, où si vous voulez aller jeter un coup d'œil à bibliothèquehumaine.fr, Toulouse est assez mobilisé dans ce concept. Ça a permis à des apprenants de tous horizons de se rencontrer, de partager un bout de leur histoire. Donc ce concept, c'est au lieu d'emprunter un livre papier, on emprunte une personne, un livre parlant. La porte d'entrée pour travailler sur ce genre d'action qui relève plutôt du témoignage, c'est en fait, on a proposé aux apprenants soit de partir d'un souvenir d'apprentissage, soit de parler d'un choc culturel. Quand on arrive dans un nouveau pays, on a nos codes, on a nos propres codes sociaux et parfois ils ne correspondent pas aux codes du pays d'accueil et ça peut créer des situations insolites. Certains ont partagé des anecdotes, des recettes de cuisine, des personnes qui sont débutants en français langue étrangère ont pu présenter leur pays. Donc, des apprenants de savoir essentiel qui relèvent de l'illettrisme, des personnes en alphabétisation, des personnes du PAR 76 qui sont plutôt sur l'insertion des professionnels des BPI, ont pu se rencontrer et le retour qu'ils en ont fait, c'est que ça leur a permis de casser les préjugés. Je lis des retours qu'ils ont pu nous donner, une ouverture d'esprit qui permet de casser les préjugés envers les coutumes et croyances des personnes d'une autre nationalité, un échange avec des personnes vers qui, sans cette invitation, ils ne seraient jamais allés à la rencontre. Et puis, le fait de relativiser sur sa propre situation en entendant les épreuves que les autres personnes ont dû traverser pour arriver jusqu'ici. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que cette expérience de bibliothèque humaine, ça a permis, donc oui, de lutter contre les préjugés, mais aussi de s'améliorer en communication orale et écrite, en prise de parole et de gagner en confiance en soi, qui est vraiment la clé de la réussite, le fait d'accorder aussi de l'importance à son histoire à travers le regard d'autres personnes, le fait que quelqu'un écoute mon histoire et me donne de l'importance et de relativiser en se disant aussi, eh bien, quelqu'un d'autre a vécu aussi la même chose que moi, quelque chose de similaire. Ça permet de relativiser et d'avancer, d'avoir le courage de continuer son engagement dans sa formation. Donc, et demain, après, sur quoi on va continuer? On aimerait poursuivre cette année cette expérimentation de bibliothèque humaine et travailler aussi avec les bibliothèques de Rouen. Aller, pourquoi pas, à la rencontre aussi des habitants en s'associant avec les bibliothèques. Merci Adeline. Aïcha, tu peux peut-être compléter? Oui, je voulais témoigner en fait parce que j'ai participé, enfin en tout cas j'ai vu un bout de la bibliothèque humaine à laquelle j'ai participé et c'est vrai que j'ai été vraiment impressionnée par l'aisance
que les livres humains, les personnes qui incarnaient les livres humains avaient en tout cas à nous raconter leurs histoires qui étaient poignantes. Mais c'était vraiment très riche et très intéressant. Je trouve que c'est un concept, en tout cas dans les organismes de formation pour aider ce public à, comme le disait Adeline, à s'améliorer en expression orale, en confiance en soi, etc. C'est vraiment un outil intéressant à mobiliser. Donc, moi, je vous invite à aller regarder des expérimentations comme ça sur Internet. C'est vraiment enrichissant, très riche. Voilà. Merci pour ces retours, ces témoignages d'une action, oui, c'est vrai, un peu innovante. Enfin, voilà, on s'était dit de mettre en exergue aussi des choses de ce type. C'était intéressant pour tous. Je vois que Virginie demande aussi à parler. Vas-y, Virginie. Active ton micro, il est coupé. Je vous rappelle que c'est vendredi. Donc, oui. Alors, très rapidement, en vous écoutant, je me dis qu'il y a vraiment des choses qui sont très inspirantes et très intéressantes. J'étais en train de réfléchir au questionnaire qu'on va envoyer aux porteurs de manifestations. Donc, je réfléchissais à des champs qu'on pouvait ouvrir justement pour illustrer certaines initiatives un peu innovantes, qui ont permis, comme vous le dites, de porter d'autres récits, de travailler sur d'autres situations de mise en confiance, d'amener le livre différemment, comme le disait aussi la personne de Médiathèque. Donc, c'est quelque chose vraiment, je ne sais pas comment vous allez travailler le bilan, Sandra, mais ça pourra vraiment nous aider après, parce que souvent les autres régions nous demandent alors qu'est-ce que c'est une GNAI, qu'est-ce qu'on peut faire dans une GNAI, à quoi ça sert, quelle reconnaissance ça va m'apporter, quel rapprochement possible. Et on voulait vraiment construire l'outillage pour 2022 avec un panel, plutôt que de rentrer comme les années précédentes sur une entrée par secteur. L'Outre-mer s'est engagé, la Banque de France s'est engagée, Pôle emploi s'est engagé. Travailler plutôt comme les GNAI comme formidable vecteur de sensibilisation aussi, déjà pour balayer des idées reçues, les GNAI comme comment dire, vivier, enfin, comme opportunité aussi de coopération rendue visible, etc., d'outillage mieux connu. Mais là, en tout cas, sur le formulaire bilan, je vous inviterai vraiment chacun à ne pas hésiter ou à m'adresser aussi des expériences comme ça, comme celles qui viennent d'être présentées qui pourront vraiment être inspirantes, quoi. Voilà, nous, pour la suite, c'est aussi comme ça qu'on voudrait outiller des réseaux pour montrer un petit peu, aussi modéliser un peu comment certains s'en sont emparés, ce que ça a donné, ce que ça a permis de mettre à jour. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à le détailler au moment du questionnaire bilan qu'on va vous envoyer. Oui, tu as posé la question sur le bilan, on verra comment on va s'y prendre. Il y a tellement c'est vrai, du coup, on a un bilan à faire en Normandie avec toutes les actions qui ont été menées, on voit très riche, donc on va voir aussi comment on fera ça en effet de notre côté. Et profitez-en, Adeline a mis dans le chat le lien sur la bibliothèque humaine pour accéder à ce qui vient d'être présenté, enfin voilà, aller plus loin si vous le souhaitez. Alors, je suis désolée, je vois l'heure qui tourne, il est déjà moins 10 passé. Vous êtes nombreux à être présents, vous voulez peut-être certains vous exprimer sur des actions, des choses qui ont été faites. Je vous invite à prendre la parole si vous le souhaitez. Je sais que Monsieur Gallet est présent. Est-ce que vous voulez rapidement parler de ce qui a été fait par le Lions Club? Mais il y a sûrement aussi d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer. Donc, je sais que je vais peut-être faire des frustrés parmi les présents, mais n'hésitez pas à lever la main aussi si vous souhaitez parler. Voilà. Monsieur Gallet, je vous laisse. Oui, il ne faut pas m'appeler monsieur. Bonjour à tous. Nous avons lancé une nouvelle opération qui, évidemment, aujourd'hui, elle est locale puisque nous agissons dans un espace France Service à Caen, au pôle de Villebenoît. Et nous avons mis en place donc une permanence pour des personnes qui souhaitent soit se perfectionner dans la bureautique et l'informatique, et on vise aussi l'illettrisme traditionnel parce que au travers de l'illettrisme numérique, on espère bien trouver aussi des personnes qui sont
en situation d'illettrisme. Nous avons lancé tout cela il y a maintenant 15 jours. On a une petite, déjà un petit bilan. Et on a une grande satisfaction d'abord de la part des personnes qui viennent nous voir et une satisfaction aussi des accompagnants. C'est-à-dire que nous sommes à 2 à chaque fois et nous recevons le matin et l'après-midi à raison d'un rendez-vous toutes les heures. Voilà. Alors, cette opération qui est locale pour l'instant, elle va devenir nationale dans quelques mois, puisque au niveau d'une association du Lions Club qui s'appelle Agir pour la lecture vaincre l'illettrisme, qui a déjà lancé des opérations nationales, de dimension nationale ces dernières années, avec l'installation de 1300 boîtes à livres sur le territoire, des opérations en avant-première de cinéma, et notamment avec le film de Daniel Auteuil, je ne me souviens plus du titre, peu importe, mais qui était sur la lecture également. Donc on espère pouvoir tendre la main à des personnes qui sont en difficulté avec leur tablette, avec leur ordinateur. Les premiers que nous avons vus, là on en a vu une petite dizaine, elles amenaient leur tablette ou leur ordinateur portable pour la plupart. Bon, on en a une qui n'avait pas d'ordinateur et qui voulait s'améliorer sur Word. Enfin, c'est des choses qui sont très basiques et on peut donner satisfaction à ces personnes et voilà. Je pense qu'on va poursuivre tout ça. On va déjà avoir des clubs sur Le Havre qui vont s'engager au début de l'année prochaine. Et puis, au niveau de la France, il y a Virginie Lamontagne, le sait bien, mon ami Christian Denoir, qui œuvre aussi de son côté à La Rochelle et à Limoges. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai la suite au prochain numéro. Merci Georges-Claude. Est-ce que, voilà, on est à 5 minutes de la fin, mais est-ce que quelqu'un veut juste dire quelque chose ou intervenir parce que voilà, vous pouvez. Alors, j'ai complètement oublié en plus dans les consignes que quand vous parlez dans le chat, il fallait bien mettre hôte et panéliste parce que par défaut, on est tous panélistes, donc on doit tous voir. Pardon. Excusez-moi, je viens de percuter quelque chose. Donc, ne prenez pas en compte ce que je viens de dire. Donc, on arrive à la fin. Alors, je sais que tout le monde n'a pas parlé. Moi, je tenais aussi à encore vous remercier tous pour l'engagement que chacun mène en région et du coup la valorisation de la Normandie, on l'a vu à travers tout ce que Virginie nous a dit en introduction, qui fait qu'on est reconnu comme une région porteuse par rapport au JNAI et certains d'entre vous l'ont rappelé, je pense dans tout ce qui a été dit aussi, c'est que les JNAI c'est un temps fort à un moment de l'année, mais ce qui est important c'est de garder cette dynamique tout au long de l'année. Et on le voit, il y a des actions qui peuvent être menées à d'autres moments. Moi, c'est vrai qu'on incite aussi, en tant que centre ressources illettrisme, à ne pas hésiter à mener des actions à d'autres moments dans l'année et à nous y associer. Enfin, voilà, à réfléchir ensemble aussi à des actions tout au long de l'année, c'est important. Je voulais aussi vous rappeler quand même que on a lancé la nouvelle mouture de notre site, information, prévention illettrisme, le site IPI Normandie, où vous pourrez retrouver toutes les actions des JNAI antérieures et on mettra bien sûr à jour avec toutes les actions JNAI 2000 de cette année, 2021 bientôt, elles seront apparentes sur le site. Et puis, on a entendu aussi à quel point la parole est importante, le témoignage des personnes, notamment aussi que cette année, il y avait donc Aline Guluche, qui, vous l'avez compris, est venue à 2 fois en plus, à 2 reprises en Normandie pendant les JNAI et a témoigné. Toutes les personnes qui l'ont entendu savent à quel point c'est vraiment très voilà, porteur et puis ça fait écho et que du coup ça touche tout le monde d'entendre les témoignages des personnes concernées. Donc l'idée d'avoir une marraine par Pôle emploi cette année, on a trouvé ça vraiment très bien et on se disait que ça serait
bien d'avoir alors c'est un mot qu'on emploie des fois, des ambassadeurs pour les années suivantes, régionaux. Ça serait vraiment aussi intéressant d'avoir des personnes qui seraient prêtes à apporter leur témoignage. On sait qu'en plus, on l'a dit, la presse met la lumière pendant le temps des JNAI sur le phénomène de l'illettrisme, mais forcément la première question de la presse, c'est est-ce que vous avez quelqu'un qui peut témoigner, donc c'est vrai que si on pouvait constituer un réseau d'ambassadeurs, ça serait vraiment, on trouve peut-être intéressant et porteur pour les années futures. Ce que je voulais encore vous dire, c'est que je ne me suis pas présentée au début du webinaire, donc je vais le faire. J'aime bien faire les choses à l'envers, moi, donc je vais le faire maintenant pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Sandra Dos Santos, je suis la référente du Centre Ressources Illettrisme, donc qui est rattaché au Carrefour Avenue Normandie. Je me situe donc sur le site de Caen, parce que nous avons des locaux à Caen et Rouen. Et vous avez entendu mes deux collègues qui sont membres du Centre Ressources Illettrisme aussi, donc Aïcha Talbi, qui est sur le site de Rouen, et Nathalie Riandière, qui est sur le site de Caen, qui est du coup travaille avec nous sur tout le volet veille ressources, et qui notamment alimente le CTP et le Scoopit aussi, auquel j'espère que vous êtes abonnés, qui est un outil de veille qui vous permet de relayer aussi toutes les infos qui sont importantes sur la thématique que l'on porte. Et puis je remercie aussi, elle est dans l'ombre, mais Charlotte Nicolas qui était à la technique aujourd'hui, et c'est fort précieux lorsqu'on fait un webinaire d'avoir donc on a tenu le timing, vous n'avez pas pu parler, j'en suis désolée. Moi je vous invite aussi à nous relayer les éléments après, si vous souhaitez aussi nous communiquer des choses, nous faire des retours. Juste, alors j'aime pas terminer sur une note négative, mais on a dit que l'entreprise, enfin c'est pas négatif, on va positiver, c'est que l'entreprise, Virginie l'a dit, il va falloir arriver à plus mobiliser le monde dans l'entreprise. Et c'est vrai que cette année, il y a des actions qui ont été menées. Je pense, je vois que Mme Cherblanc est présente. On a mené des actions autour de l'entreprise, mais on l'a vu. Alors, on a réussi à en mobiliser une, notamment. Moi, j'aurais dit, en mobiliser une, déjà, c'est beaucoup. Donc, il y a eu un webinaire qui a été fait aussi avec l'Opco Santé sur cette thématique. Et c'est vrai que je pense que ça sera aussi à déployer en Normandie, cette mobilisation des entreprises, à réfléchir tous ensemble autour de cette question-là. Écoutez, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que tout a été pour vous clair et pas trop frustrant, encore une fois. N'hésitez pas à nous communiquer ce que vous avez envie de nous communiquer sur ces JNAI et la suite. Et moi, je vous donne rendez-vous dès 2022 pour les JNAI, mais même avant, évidemment, pour des actions tous ensemble, pour toujours pareil, œuvrer à accompagner les personnes en situation d'illettrisme. Merci à tous pour votre participation et puis bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci Sandra, merci à tous. Merci beaucoup.